Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 12 au 18 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine du 12 au 18. Ensuite, l'oracle de la Triade, suivi de l'oracle lune de Jupiter. Enfin, l'oracle d'Annabella, puis l'oracle secret d'émeraude. Et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on reprend les anciens tableaux avec 12 cartes. Donc 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre autre, 3 cartes pour les difficultés et 3 cartes pour la relation. Donc, on y va, c'est parti. On va aller chercher vos messages donc pour les béliers ascendants, lunaires, vénusiens, vénusiens, pour la semaine du 12 au 18. Bélier ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. Bélier ascendant, lunaire, vénusien, du 12 au 18 février. Ok. Alors, en dos, nous avons la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es tellement un ange incarné, tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et le dernier, ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ok. Donc, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la Triade pour avoir déjà en premier temps vos énergies dominantes pour cette semaine du 12 au 18. Donc, c'est parti et ensuite on ira voir avec le tableau. Allez, donc pour les béliers, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 12 au 18? On y va, allez. Vous avez la protection là, les béliers. D'accord, bon. Vous avez une protection. On peut aussi me dire qu'il est nécessaire de vous protéger. D'accord? Vous avez besoin de vous protéger pour retrouver un équilibre et pour votre apaisement également. Donc, on est sur une relation qui dure, qui est infinie. Hein. Donc, il y a des échanges, de la communication qui se fait. Pour moi, peut-être après une période d'épreuve, on vous dit que vous allez aller enfin vers l'aboutissement. Les choses évoluent. Vous retrouvez la paix au sein d'une adversité, donc peut-être au sein de votre couple, d'accord? Et on vous dit hein, qu'après une période de silence, il y a une porte qui s'ouvre. Ok, d'accord. Vous aviez besoin de sacrifier un petit peu la relation pour aller dans l'abondance et la réussite. Hein. D'accord, allez, on a l'amour. L'amour ressort, vous voyez?
L'amour ressort. Bélier, ascendant lunaire, un coup de foudre, ok. Lunaire, vénusien, du 12 au 17. Bon, la période de silence ressort également. Ah, bah dis donc. Allez, on va aller voir avec le tableau. Donc, pour vous les béliers, votre état d'esprit. Pour votre autre. Pour les difficultés rencontrées. Et pour l'évolution de la relation. Ok. Ah bah décidément ça veut pas hein, aujourd'hui. Les cartes ne sont pas décidées à coopérer. Ok. Alors les béliers, pour votre état d'esprit, on a le désert, le calme, la sérénité. Ok. Malgré des périodes de silence, vous restez plutôt calme. Vous savez que cette relation est faite pour durer. Donc, vous n'intervenez pas dans les silences radio que votre hôte peut faire. Donc, on voit bien ici hein, qu'il y a une relation de flamme jumelle avec un jumeau, flamme jumelle avec votre jumeau d'âme. Ça peut être une âme sœur, ça peut être un lien de vie antérieure également. On vous dit hein, que cette personne-là, votre hôte, est en train de prendre de la hauteur, est en train de prendre conscience du lien que vous avez, est en train de s'élever par rapport aussi à son taux vibratoire. On a quelqu'un qui remonte en énergie vibratoire. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour les difficultés rencontrées, alors, il y a eu beaucoup de culpabilité, hein, beaucoup de honte aussi. Mais on arrive à revenir à la normale, j'ai envie de vous dire, à se pardonner et à avancer. Donc, c'est une bonne chose. Hein. Alors ensuite, il y a un nouveau départ. Hein. Ouais, il y a un nouveau départ. Et ce nouveau départ va aller dans l'accomplissement. C'est, pour moi, je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, mais pour moi, ce nouveau départ est définitif. D'accord? Ok, alors. Pour votre autre. Il y a la protection encore. Hein. Alors, il y a eu beaucoup de tristesse, hein, il y a eu beaucoup de pleurs, mais les énergies là se remettent en place. Vous avez commencé pour moi à switcher un petit peu au niveau énergétique. Vous avez passé une période de tristesse, une période de deuil, une période de deuil. Mais on a les énergies qui changent, qui switchent aussi. Les énergies switchent. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un qui comprend malgré tout hein, qu'il est en relation, pour certains béliers en tout cas, qui est en relation flamme jumelle, mais c'est quelqu'un qui pour le moment a encore des doutes, qui a besoin de s'isoler hein, pour comprendre un peu les choses, pour les accepter également et pour trouver des solutions par rapport à votre relation. Ok, ok. Ensuite, on a l'amour. Ok. Ouais, il y a eu l'amour, hein. Il y a eu et il y a toujours l'amour. C'est un souhait qui a été entendu, j'ai envie de vous dire. Mais effectivement, hein, il y a eu des périodes de sacrifice, il y a eu des périodes de tristesse, des périodes de deuil à traverser dans votre relation. Donc, on voit ici qu'il faut prendre le temps de se recentrer sur soi pour choisir le bon chemin, pour choisir la bonne direction. Mais dans tous les cas, vous allez sur un retour, vous voyez, sur un retour ici, pour un nouveau départ qui va être dans l'accomplissement. C'est pas quelqu'un qui va revenir, en fait, c'est pas un nouveau départ qui va s'arrêter dans quelques jours ou dans quelques semaines.
D'accord, donc on voit hein, qu'il y a la protection, les choses deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus douces. Il y a eu ce voyage intérieur hein, qui se fait et on voit bien qu'au niveau de la communication, les choses sont plutôt légères. Donc on vous dit qu'il pourrait y avoir une officialisation. Moi j'ai une demande de pardon, j'ai quelqu'un qui va vous demander pardon. Hein. Cette personne s'est transformée, c'est quelqu'un qui a évolué et on voit bien que la porte s'ouvre pour une renaissance là. Et oui. La porte s'ouvre vers la renaissance. C'est très beau. Très très beau. Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. Allez. Donc, également, on va aller voir à la coupe pour les énergies dominantes, donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 12 au 18, pardon, je perds un peu la mémoire. Allez. On vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient. Alors, il se passe quelque chose hein, via les réseaux sociaux, mais on vous demande d'être patient. D'accord? On vous dit hein, que la communication va être rétablie. Et on voit bien ici qu'on vient plutôt pour stabiliser une relation. On ne veut plus être dans la soumission. Donc, on vous dit hein, que c'est un cadeau. Il y a un cadeau de l'univers par rapport au fait que votre hôte pourrait être casanier ou s'il ne l'est pas, pourrait le devenir. On voit bien que c'est une personne qui est perdue par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'il ou ce qu'elle ressent, parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui est fou ou folle amoureuse de vous. Et on voit ici que cette personne va quitter un chemin qui ne lui convient plus pour aller dans un chemin qui lui correspond mieux maintenant. Donc on vous dit qu'il y a une période de réflexion et qu'il ne faut surtout pas être dans l'impatience. Ok les béliers, allez, on y va. Alors, je vais mettre ça ici, voilà. Alors, pour votre état d'esprit, les béliers, on y va. L'état d'esprit de votre autre. Et ensuite, l'évolution de la relation. Hein. Alors, votre état d'esprit. Bon, on parle d'une personne. Hein. Vous pourriez avoir une relation un peu d'un soir ou une relation courte. D'accord. Il y a eu une relation courte pour moi, mais il y a eu effectivement cette reconnexion, si vous êtes en parcours flamme jumelle, qui a fait que vous êtes rencontrés et les choses se sont dégradées un peu rapidement, où il y a eu une séparation nette. Hein. Mais pour moi, il y a une réconciliation hein, qui se fait avec cette histoire courte. Donc on parle d'une histoire qui a duré entre 2 et 3 mois, 4 environ. On parle de 4. Donc, ok. Pour moi, votre autre, là, est dans ses blessures. Hein. C'est quelqu'un qui commence à prendre conscience des blessures, des traumas. Les traumas se réveillent et les blessures aussi. Mais on voit qu'il y a quand même une communication. Ouais, il y a quand même une communication. J'ai quelqu'un qui va peut-être aussi apprendre à communiquer hein, sur ses blessures. Donc, il va y avoir une opportunité hein, pour votre couple, votre relation de faire un voyage. Alors, attention, ça peut être le voyage intérieur pour retrouver une stabilité, pour faire ce travail sur soi et d'avancer. Donc, on vous dit que les choses pour l'instant sont nouées parce qu'il y a une tierce personne. Ok, on parle d'une consultante. Donc, il y a peut-être déjà une ou un officiel. Donc, pour l'instant, la relation est bloquée. C'est pour ça qu'on vous dit hein, qu'il y a une histoire courte. C'est peut-être parce que votre autre, pour l'instant, est avec quelqu'un.
Donc, c'est possible dans les parcours de flammes jumelles, malheureusement. Il faut de la patience, hein. Donc, pour votre autre, pour les difficultés. Et pour la relation, la relation. Ok. Il y a une proposition, hein. Ouais. Vous avez beaucoup souffert, hein, les béliers, et oui. Vous avez beaucoup souffert, hein, par rapport à une séparation, par rapport à des séparations. Il y a eu beaucoup de souffrances, hein, et des souffrances qui ont joué un petit peu sur votre santé, j'ai envie de vous dire, hein. Donc, ça a été compliqué pour vous. Mais vous allez avancer, hein, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en relation flamme jumelle, les complications, il va y en avoir, hein. Donc vous avez l'impression vraiment, alors attention, hein, moi j'ai quelqu'un qui est dans une relation, dans un couple solide, mais c'est quelqu'un qui va se prendre un petit peu des foudres karmiques, où son autre pourrait devenir un peu pervers narcissique, un petit peu manipulateur ou manipulatrice, et c'est normal. C'est normal, faut pas s'en faire, c'est normal. Pour les difficultés, on parle, hein, d'être contrôlant. On contrôle, on veut pas laisser faire les choses, on a du mal à lâcher prise. Donc pour moi, c'est un peu le nœud, hein. Donc là, il y a plusieurs nœuds puisqu'on a une tierce et j'ai quand même ce côté contrôle, hein. Donc il y a un vœu, un souhait qui va être exaucé pour vous, là, les béliers. Donc on vous dit, hein, d'être... Pour moi, d'être sage. En fait, quand on me dit casanier, moi j'entends plutôt sage. Donc bon, d'être sage, pour moi, c'est plutôt ça. C'est plutôt rester sage. N'essayez pas de montrer que vous êtes là, hein. Votre autre sait que vous êtes là. D'accord? Donc pour moi, c'est très très positif. On parle d'une proposition, hein. On a quelqu'un qui a été un peu égoïste au niveau proposition, hein. On voit que c'est quelqu'un qui a voulu vous soumettre un petit peu, mais effectivement, on voit que vous lâchez prise. Donc, on peut également me parler des balances de scorpion sagittaire. On voit que vous lâchez prise, on voit que cette personne retrouve du coup son chemin vers vous. Donc, on parle d'une déclaration à venir. On voit que cette personne est dans l'auto-sabotage, l'autodestruction, mais on vous dit qu'il y a une protection de vos guides. Et on voit bien ici, hein, que cette personne, bélier, taureau, gémeaux, va s'investir dans une relation. Mais c'est quelqu'un qui est perdu, hein, au niveau de... C'est comme si que cette personne avait peur de la figure parentale. Voilà. Il y a quelque chose au niveau des enfants enfin, au niveau de la parentalité qui le dérange ou qui lui fait peur. Ok, ok, ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, bélier, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 12 au 18, oui. Bon, je vais aller direct sur le tirage parce que je suis en train de remarquer que j'ai pris plus de temps. Alors, pour votre état d'esprit... L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés rencontrées. Et la relation à venir. Il y a l'harmonie, hein, qui revient là pour vous. Donc, on vous dit, les béliers, que vous aimez cette personne et que vous avez la réponse en vous, mais vous êtes dans une période où les choses se compliquent et où les choses vous amènent à être un petit peu perdu. Donc, dans une période de doute. Ne vous en faites pas. Si vous êtes en F, J,
On est perdu, on est souvent perdu, rassurez-vous. Donc, on parle d'une femme blonde, hein, une personne qui est dans l'isolement. On voit que cette personne a besoin ici de se mettre en retrait pour prendre conscience des qualités qu'elle possède. Donc, il y a ce besoin de se mettre en retrait, hein. Donc, pour les complications, moi, j'ai quelqu'un... Alors, on parle pas, on communique pas, il y a un problème de communication. On vous dit qu'il y a un lien d'amitié, hein, qui vous unit. Alors, attention, hein, ce lien d'amitié, pour moi, change. D'accord? C'est un lien d'amitié qui va évoluer. On voit qu'il y a la protection de vos guides malgré une cassure. On vous dit, voyez, hein, les choses commencent à se débloquer. C'est pas fini, je vous rassure, ce n'est pas fini. Donc, on voit que vous allez retrouver l'harmonie après avoir passé une période un peu brouillonne, j'ai envie de vous dire. Vous avez commencé, vous avez appris à vous libérer un petit peu de tout ce que vous ne voulez plus. On vous dit que vous retrouvez l'ancrage et que vous allez faire des choix en conscience. Donc, on parle soit, pour moi, de prendre de la maturité ou soit d'une personne un peu plus vieille que vous. Et on voit ici, hein, que vous pensez beaucoup, mais on vous dit que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. D'accord? Et on vous dit que c'est le moment de passer à l'action pour un nouveau départ et qu'il faut apaiser vos peurs. Et oui, il faut apaiser vos peurs. On va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Donc les choses se débloquent, hein, soyez patient ou patiente. Allez. Allez, c'est parti pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, on va aller direct au tableau, hein, parce que j'ai pris quand même beaucoup de retard là. Alors, votre état d'esprit, les béliers, on y va, c'est parti pour la semaine du 12 au 18. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous voyez, hein, les béliers, là, on vous dit de lâcher prise, hein, pour récolter la récompense de vos actions. On vous dit de lâcher prise. On vous dit, hein, ici de vous stabiliser, de vous ancrer, recentrez-vous sur vous. Vraiment, recentrez-vous sur vous. Donc, par rapport à votre autre, l'état d'esprit de votre autre, moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, est dans son commerce et, vous voyez, est un peu dans le travail, dans le finance. Mais on vous dit quand même que malgré tout, il y a une réconciliation qui peut se faire rapidement. Au niveau finance, au niveau du travail, les choses vont se débloquer, hein, pour votre hôte. Et c'est ce qui va aussi amener cette entente, cette réconciliation, hein. Les choses vont s'arranger. Donc, pour les difficultés, bah, vous êtes dans l'apprentissage. Donc, vous avez besoin finalement de vous éloigner, de vous reconnecter pour aller de l'avant. Donc, pour moi, vous avez vraiment un besoin d'être ensemble pour apprendre. Et ouais, en fait, vous avez besoin d'être ensemble pour apprendre. Mais quand les choses deviennent trop intenses, on a besoin de s'éloigner. Et là, on vous dit qu'il y a un besoin de se reconnecter. Ok? Alors, on y va. Donc, on parle. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de chagrins, beaucoup de peines. Mais finalement, il y a quand même quelque chose qui va être conçu avec votre autre. D'accord? Donc, ne soyez pas dans le chagrin, ne soyez pas dans la peine, s'il vous plaît. Je sais que c'est très compliqué, je sais qu'elles sont très, très dures, hein. Ces relations de flammes jumelles, elles sont très, très intenses. Mais faut tenir le coup. Parce que du coup, dans cette relation, ce n'est pas l'union avec votre autre qui est importante, mais la complétude avec soi. C'est magique.
être en complétude avec soi, c'est magique. Alors, on vous dit hein, d'être prudent ou prudente, hein, parce qu'il y a encore des mensonges et des trahisons à venir hein, par rapport à une personne de votre passé qui revient. On vous dit, hein, vous avez une protection sur ça, mais ce sont vous qui devez prendre, c'est vous hein, qui devez prendre les décisions. On vous dit oui, il y a bien un homme qui veut s'engager, mais c'est quelqu'un qui est dans la lenteur. Et pour l'instant, on a quelqu'un qui est dans l'épuisement. D'accord? On a quelqu'un qui est dans l'épuisement moral. Comme je vous disais, hein, les relations flammes jumelles, pour ceux qui sont en relation flammes jumelles, c'est très très intense et ça prend énormément en énergie. Donc on a vraiment cette impression d'être toujours fatigué, quoi. Vraiment toujours. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18, pardon. Allez, je vais juste enlever ce jeu parce que ça me prend beaucoup de place, ces jeux. Hein. Ça prend beaucoup de place, ces jeux. Allez, on y va, c'est parti. Pardon. Donc, pour les béliers, votre état d'esprit. Pour l'état d'esprit de votre autre. Les difficultés rencontrées. Et l'évolution. Ok. Alors, pour vous les béliers, donc il y a eu une tierce, hein, mais on vous invite, pour moi il pourrait y avoir une invitation par rapport à une tierce ou un tierce, une invitation que vous pouvez accepter. Je ne dis pas que ça serait un amant ou une maîtresse, mais ça peut être une invitation qui va vous amener à évoluer, à grandir et à comprendre certaines choses. Donc, pour votre hôte, on parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire. On peut également me parler d'une personne là qui est enfermée un petit peu dans ses schémas répétitifs, qui est enfermée dans ses souffrances, qui a du mal à lâcher prise et qui du coup a du mal à revenir vers vous, qui a du mal également à faire un retour à soi. Hein. Ok, donc on a ça. Pour les difficultés. Oui, les difficultés, on a du mal à s'écouter, on a du mal à écouter notre cœur, notre âme. Et il y a ce côté impulsif ou impulsive qui vient. Moi, j'ai une personne quand même qui va prendre de la hauteur hein, par rapport à un trauma de rejet. Donc, on est plutôt bien. Hein. On voit ici, vous voyez, hein, il y a bien un tierce. Enfin, un rival ou une rivale. Faites attention parce qu'on peut me dire que c'est une personne qui n'a pas de... Comment je veux dire ça? Qui n'a pas un bon fond. D'accord? On parle de doute. Prenez le temps. Ouais, prenez le temps. Donc, par rapport à votre autre, c'est quelqu'un qui a eu un vrai coup de foudre pour vous. Hein. On voit qu'il y a cette communication qui se met en place. Et une communication qui revient rapidement, là. Hein. Les difficultés, beaucoup de colère. Beaucoup de colère, beaucoup d'impulsivité. On parle de la période de la période de l'été. On parle de personnes cancer, lion ou vierge. Et on vous dit hein, que sur cette période de l'été, il y a eu des dépendances. Ouais, on garde un peu secret un trauma d'humiliation. Il y a une tierce hein, qui a fait vivre un trauma d'humiliation. Alors, soit à vous, soit à votre autre. Mais on garde secret ce côté. Hein. Ce côté, on garde secret le côté... Ouais, le côté humiliation. Donc, aux addictions. On a été dans la ruse hein, par rapport à des addictions. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a de l'instabilité. Hein. Vous êtes un peu dans l'incompréhension, dans l'instabilité émotionnelle parce que vous savez vraiment pas ce que cette personne veut. Bon, on vous dit que les choses bougent. Il y a du nouveau
Pour moi, il y a un projet de vivre ensemble. Donc, il y a des ghostages, il y a des périodes d'éloignement parce que cette personne, justement, a besoin de faire le point sur ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc, on vous dit que par rapport aux périodes d'épreuve, vous devez rester dans la bienveillance avec vous-même ou avec votre autre. D'accord? On vous dit que cette personne soit n'a plus d'ego ou est dans le déni par rapport à l'ego et dans la négation par rapport à l'ego. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans les remords et dans les regrets. Il y a des messages. Il y a des messages, il y a un nouveau départ pour vous là les béliers, donc c'est une très bonne chose. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Alors je suis désolée, je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires, mais j'essaye de faire au mieux, mais n'hésitez pas vraiment à mettre un commentaire. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances du mois j'allais dire du mois de décembre, non, du mois de février, disons. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.